j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du challenge Horizon qui a été organisé par Ingrid, la lectrice. En plus, ça tombe juste bien. J'ai eu mon prix, donc voilà, j'ai gagné. Nous sommes deux à avoir survécu. Je ne sais pas combien il y en avait, mais voilà. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympathique de voir avec vous les lectures que j'avais pu faire au cours de ce challenge et vous en parler un peu plus en détail en vidéo, sachant que je n'ai plus de micro autre que le casque, d'où le fait que vous me voyez tout le temps avec le casque. Voilà, donc c'est parti. La première catégorie du challenge, donc je rappelle qu'il y en avait 10, c'est ne sois pas trop dur avec toi, ma fille. Alors attendez, on va faire un petit changement. Tac, tac, voilà. Donc, ne sois pas trop dur avec toi, ma fille. Il fallait un roman choral, famille ou amitié. Et en fait, dans le mois, j'ai lu Trajet surprise, quand le covoiturage vire au cauchemar de Hélène Lemesle. Et c'était une lecture, allez, sympa, bien que très tirée par les cheveux, parce que je ne vous souhaite jamais de vivre un covoiturage comme ça, parce que du coup, on va suivre notre protagoniste principal qui va faire un trajet justement pour trouver un travail. Elle va décider d'utiliser Blablacar et elle va tomber avec un jeune homme qui de base paraît très très sympathique et en fait ils vont être à plusieurs dans ce convoiturage, mais il n'y a rien qui va se passer comme il veut. Ils vont oublier des gens, il va se passer des choses avec des rats. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je vous dis que l'autrice a cherché loin. J'avais de base pas prévu de lire ce livre-là, mais je sais pas. Il m'a tenté. De base, j'avais prévu de lire La fille de l'eau de Hayden Fox, mais voilà, celui-là correspondait parce que finalement à la fin ils se retrouvent un peu amis, etc. Enfin voilà. Donc c'était ma première lecture et donc mon premier point, tout simplement. Ensuite, en deuxième, j'ai écouté, du coup, vu que c'était en audio, euh, pour répondre à la catégorie La douleur est une faiblesse, il fallait lire un thriller policier ou horreur, donc un thriller. Et du coup, on va se retrouver dans un monde futuriste, là où il y a une enquête. Alors, j'ai été pas spécifiquement autant emballée que pour d'autres Buffy que j'ai pu lire. Euh, je pense que mes deux préférés resteront Nymphéa Noire et Un avion sans aile. Après, c'est sympa finalement de le voir ailleurs. Il y a certains concepts pour s'habiller, enfin voilà, qui peuvent être sympas, mais globalement on est dans le futur. On a fait n'importe quoi avec la planète et en fait eux ont l'avantage qu'ils peuvent se téléporter un peu partout, mais sauf qu'il y a des règles et en fait il y a une maîtresse qui apprend à ses enfants un peu comment ça se passait avant. Voilà, tout simplement. C'est comme dit, c'était sympa, mais sans plus pour moi. Ensuite, en troisième, pour répondre à la souffrance de ceux que nous aimons doit rester la leur. Je ne sais plus ce que j'avais mis à la base dedans. Je crois que j'avais mis les sept sœurs aussi dedans. Mais finalement, j'ai choisi de mettre Initié de Laetitia Danaé que j'ai lu en lecture commune. Et comme la lecture commune, c'était encore un point, bah du coup, ça me fait déjà 4 points pour 3 lectures. Et donc là, on va suivre la petite Lilith qui s'avère avoir des pouvoirs un peu particuliers. Et en fait, le roi actuellement en place ne supporte pas tout ce qui a rapport avec la magie et il extermine tous ceux qui ont des pouvoirs magiques. Et donc Lilith va devoir abandonner son papa vu qu'elle vivait plus qu'avec son papa, sa maman étant
morte depuis des années, donc elle va aller dans une autre culture, elle va découvrir ce qu'elle est vraiment finalement, mais j'ai pas envie de vous le spoiler, je vous laisse le découvrir. Et en fait, quand on découvre l'histoire, on comprend la couverture, enfin on comprend vraiment tellement de choses. C'est une saga coup de cœur, là où ben j'organise d'ailleurs une lecture commune, mais qui pour moi est une relecture. Et ça me fait tellement plaisir de retrouver la plume de Laetitia Danaé, de l'univers, etc. Parce que je l'avais déjà beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, le quatrième, euh, quand tu es dos au mur, tu dois penser stratégie. Donc il fallait lire un post-apo, un aventure ou de la survie. J'ai choisi Prairie, le monde des skins de Jean-Luc Marcastel. C'est une lecture mitigée qui part bien, enfin qui de base a un bon postulat, mais qui ne l'a en tout cas pas fait pour moi. C'est publié chez Scrineo, si je ne l'ai pas dit. Euh, c'est que il y a une grande ville qui a disparu depuis des années, mais genre elle a disparu comme ça. Et donc il y a un enquêteur qui a vécu dans le coin qui va devoir découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a effectivement une vie bah, dans l'herbe, comme vous pouvez le voir par rapport à la couverture. C'est assez complexe. Si jamais je peux vous donner un conseil, c'est de l'avoir en livre parce que du coup, j'ai découvert plein d'éléments en fin du e-book qui n'étaient, je ne crois pas, indiqués au début. Et je pense que de savoir qu'est-ce que c'est un skin, machin, enfin, il y a plein d'éléments que à la fin du tome, quand j'avais fini, ben, j'ai découvert j'ai découvert, pardon, après ma lecture, et j'ai juste trouvé ça dommage parce que j'aurais soit aimé trouver pendant, quitte à avoir un petit interlude documentation, parce que je pense que avant le roman, c'est peut-être pas judicieux, mais voilà, ça peut être des idées. Ensuite, hop, j'ai lu pour répondre à la catégorie je ferai pardon, toujours ce qui me semble le mieux et le plus juste. Il fallait lire un classique de la poésie et du théâtre. Et du coup, j'ai choisi de prendre un énorme pavé euh, qui est Notre-Dame de Paris, enfin, illustré par Benjamin Lacombe. Je ne l'ai pas pris là avec moi parce qu'il est chez moi, mais c'est vraiment un gros pavé qui est énorme. Par contre, ça fait vraiment plaisir de découvrir en fait l'œuvre originale, on va dire, par rapport à ce qu'on peut connaître du Disney. Finalement, on voit quand même les personnages un peu différents, donc c'était vraiment une belle lecture, un ode, je pense, à l'amour de ce bâtiment Notre-Dame qui avait déjà changé à l'époque. Pas mal d'éléments, en tout cas vis-à-vis de l'écriture de Victor Hugo. Et je me doute bien qu'en voyant Notre-Dame brûler il y a quelques années, il aurait été dévasté. Mais voilà, c'était une très belle lecture, très instructive. Et bah, du coup, c'est la seule lecture que je n'ai pas fait. Mais j'ai quand même réussi à avoir mes points. Il me fait toujours envie. Mais c'est juste que je me suis fait rattraper par d'autres éléments et que bah, je ne l'ai pas lu, mais j'avais prévu effectivement de lire L'Empire d'écume, le tome 1, La fille de l'os de chez Big Bang, écrit par Andrea Stewart, mais je ne l'ai toujours pas lu. Mais je veux le lire parce qu'en plus j'ai le tome 2, mais je sais pas. Il y a des fois des choses, ça ne s'explique pas. Et du coup, donc Horizon est une saga en 4 tomes, et donc il fallait finir ou continuer une saga. Et du coup, c'est là où j'ai fait l'inversion avec Initié. J'ai mis La fille de la lune de Lucinda pardon, Riley, publié chez Charleston. Donc c'est le 5e tome de la saga. J'ai très peur de m'approcher de la fin de cette saga dont on entend tellement parler, et je comprends totalement l'engouement, le voyage
à chaque tome, vu que pour vous expliquer, donc on découvre la première histoire et en fait elles perdent Passolt qui est leur père adoptif, donc elles viennent toutes d'endroits complètement différents, sauf que jusqu'à sa mort, on va dire, elles n'ont pas forcément cherché leurs origines et lui leur a, enfin, Passolt leur a laissé toutes les clés, des coordonnées pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, bien évidemment, retrouver leur famille, leurs origines, connaître leurs histoires et donc, en tout cas, jusqu'à présent, jusqu'au tome 5, chaque sœur, on découvre un endroit différent. Du coup, pour celui-là, on va un peu découvrir la culture gitane, le flamenco. Ah, j'arrive plus à parler. Et franchement, je connaissais pas vraiment l'univers et tout. Et j'ai trouvé ce tome assez intéressant, malgré que TG, ben, jusqu'à présent, en fait, on n'en a pas forcément entendu parler. Parce que des fois, vous voyez quand même les sœurs qui s'interagissent l'une avec l'autre dans les, dans les tomes. TJ, on la voyait, mais sans plus. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais ça reste une belle surprise. C'est pas mon préféré, mais voilà, ça reste une belle surprise. Ensuite, j'ai lu Xalia la guerrière, enfin pour répondre à la thématique Xalia la guerrière, je vais essayer de faire ça bien, il faut que le personnage principal soit une fille, et du coup j'ai choisi de lire Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin qui est édité chez Plume Blanche, et là on va suivre en fait, donc c'est une réécriture de La Petite Sirène, euh, et du coup on va découvrir l'histoire racontée par Ophélie Duchemin et bah, il y a nos deux protagonistes principaux, un homme, une femme, mais du coup je me suis dit que ça rentrait quand même dedans parce qu'elle a quand même une grande place et puis bon, elle a quand même la couverture. Donc normalement on est bon. Donc si vous voulez découvrir une réécriture un peu originale, bien sûr, avec forcément de la romance, sinon ça serait pas La Petite Sirène, bah, je vous invite à découvrir et à vous faire votre avis. Et petit aparté, les livres Plume Blanche, achetez-les à la maison d'édition directement. Il y a du vernis sélectif dessus, ils sont vraiment beaucoup plus beaux. Quitte à le payer 20 euros, je crois, autant avoir le vernis sélectif que de prendre d'autres éditions là où vous n'avez pas le vernis sélectif pour le même prix. Et en plus, c'est 1 euro la livraison chez Plume Blanche. Et non, je ne suis pas sponsorisée par Plume Blanche, mais j'aime beaucoup Plume Blanche. Ensuite, pour la 9e catégorie, j'ai lu donc, Princesse Sarah de Audrey Alouette. Euh, et donc, parce qu'il fallait lire donc un graphique ou un auteur est une femme. Donc indirectement, j'ai répondu au même. J'avais prévu de base de lire un manga, mais en fait, on m'a proposé ce service presse-là, édité chez Soleil Édition. Et je me suis dit que pour répondre à la thématique, Lydia Marot est auteure et aussi illustratrice. Ça répondait quand même vachement bien, vu que c'est un graphique. Le personnage est une fille, c'est écrit par une femme. Voilà, ça marche. Et franchement, c'était une belle découverte. Alors, je vais pas vous spoiler tout le truc parce que c'est un tome 14 en réalité. Bon, on peut voir, je pense, où ça va se passer globalement. Mais en gros, c'est Sarah, une petite fille très très mignonne qui a une grande appétence dans tout ce qui est robotique. En tout cas, son, son papa s'y connaît beaucoup. Malheureusement, il va la quitter et elle va dans tous les cas se retrouver dans un orphelinat et puis on va la découvrir vraiment dans le tome 1 très très petite et un peu privilégiée et on va la voir grandir et devenir une femme au fur et à mesure des tomes et il arrive vraiment toujours plein d'éléments. Et du coup, la dernière lecture, donc la 10e, mais comme je vous ai dit, j'en ai loupé une, mais en fait, grâce à celle-ci et grâce à Initié, j'ai doublé les points, donc j'ai eu plus de 10 points, vu que au cas où si je ne l'ai pas rappelé, mais je crois que je ne l'ai pas rappelé, il fallait avoir 10 points pour réussir le challenge, sinon on meurt. Et du coup, l'année prochaine, il faut soit faire un cadeau à Elodie, ou soit lire un livre en plus.
Voilà, donc pour la dernière catégorie qui était science-fiction inceptionnelle, vu que au cas où Horizon est une saga de chez Inceptio, et du coup voilà, Ingrid aime beaucoup. Donc il fallait lire soit un livre de SFFF, soit un livre Inceptio, ou soit la couleur, une couverture bleue qui fait penser à l'espace. Du coup j'ai pris un livre Inceptio qui est en plus de Lysia Maro, donc j'ai tout bon. Et c'est Greka acte 1 et c'est un SF qui est tellement addictif. Là où on va suivre trois personnages principaux qui vont se retrouver, pour vous caricaturer un peu le truc, dans un genre de camp militaire pour apprendre à se battre. La planète a vécu vraiment beaucoup de choses. En fait, ils ne sont plus sur notre planète Terre, ils sont ailleurs. Et on va suivre tout le périple. Et de base, ils s'entendent pas du tout. On va vraiment les voir évoluer. Franchement, c'était une lecture addictive, là où on ne s'ennuie, pardon, pas du tout. J'ai d'ailleurs été obligée de décaler tout mon planning de lecture pour pouvoir lire l'acte 2. Et même l'acte 2, je suis triste parce que il y aura un acte 3, mais je ne sais pas quand. Du coup, je suis très triste. Et donc, effectivement, en fait, j'ai même 13 points finalement parce qu'il fallait lire un Lizzie Amaro pour avoir un point de plus. Ah bah non, oui, un Lizzie Amaro, du coup, ça rentrait. Parce que Saga Horizon, j'ai pas tenté. Et faire une LC, donc les deux là, m'ont rapporté des points supplémentaires. Voilà. En tout cas, je sais que c'est des vidéos qui sont tournées un peu différemment à ce que je faisais avant. C'est juste que je n'ai pas plus du tout l'installation pour faire les vidéos dans mon salon, en fait, devant les bibliothèques. Et comme c'est ma pièce de stream, eh ben j'en profite d'avoir l'installation, le bon micro, etc. Mais je suis consciente que ça change beaucoup d'avant. J'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, merci de suivre les vidéos, merci de suivre la chaîne. Je vous remercie infiniment. Je remercie également Ingrid pour ce beau challenge et je vous dis à très bientôt pour de belles lectures.